Anne-Claire, bienvenue dans le podcast. Merci infiniment pour ton temps. Je me réjouis de cette conversation avec toi. Avec une grande joie, je suis là vraiment ravie d'être là avec toi, Anouk. Je pense qu'on va kiffer. On va passer un bon moment. Grave, c'est le but. Donc moi, ça fait quelque temps que je te suis. Pour te dire, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont fait tes programmes, qui ont suivi tes formations. Donc ton nom a résonné plusieurs fois déjà dans les conversations. J'ai bien sûr écouté le podcast également. J'ai beaucoup accroché avec ton franglais, le fait que tu habites aussi à Bali, où j'ai habité également pendant longtemps. Donc vraiment, voilà, déjà des couleurs, plein de couleurs dans ton énergie qui résonnent vraiment avec moi. Et puis, tu parles d'une thématique qui est, je pense, très importante quand on est entrepreneur. C'est cette thématique de l'abondance et de réussir en fait à vivre, pas juste survivre de son activité, mais vraiment vivre bien et s'épanouir avec notre relation à l'argent. Tu es l'autrice de plusieurs livres, dont un qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle One Million from the Heart, Making One Million from the Millionnaire. Heart. Millionnaire from the Millionnaire heart. depuis Ouais. from the Heart. Et que je suis en train de finir, qui est vraiment génial. Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Anne-Claire, est-ce que tu pourrais déjà te présenter brièvement, mais également nous raconter qui était la Anne-Claire d'avant tout ça? Avec plaisir. Donc, en bref, je suis coach, enseignante en coaching. J'écris des livres. J'aide aussi des gens à écrire des livres s'ils souhaitent le faire. J'offre des programmes en ligne et des formations. Et puis, je me sens vraiment comme une créatrice. Alors, je peux dire ça aujourd'hui parce que je trouve que j'ai créé mon business comme je l'entends. J'ai créé des livres. J'ai créé ma vie amoureuse aussi, notamment comme je l'entends. Parce que j'ai deux compagnons depuis un certain temps déjà. Je sens que je suis amenée à créer des belles et grandes choses depuis l'espace du cœur. Alors, j'ai pas toujours vécu comme ça, puisque j'ai grandi dans un environnement très conventionnel où on rentre plutôt dans les cases. Et j'étais très, très stressée, insomniaque, anxieuse depuis l'enfance. Et je pense que pour moi, ça me convenait pas du tout, ce mode de vie-là. Alors, je dis souvent, c'est comme si j'étais une mangue qui a poussé dans un pommier. Et donc, il a fallu du temps pour que je réalise qu'en fait, j'avais besoin de retrouver un manguier, tu vois, de faire en sorte que mon environnement corresponde à qui je suis profondément. Pour ça, il y a eu besoin de nombreuses années de guérison, notamment en thérapie, comprendre pourquoi je me sentais comme je me sentais, un peu alien dans mon environnement. Et puis aussi essayer de comprendre qu'il fallait arrêter de changer, d'essayer de changer cet environnement passé que je n'avais pas choisi ou que peut-être j'ai choisi sur un autre plan, mais que ce n'était pas nécessaire de changer ma famille ou mes amis d'avant, mais que je pouvais tout à fait avancer vers un futur qui serait radieux et qui me correspond mieux. Et donc, il y a eu toute une acceptation de mon histoire. Et puis après, derrière, il y a eu la découverte du coaching. Et je pense que j'aurais été incapable avant de rencontrer le coaching parce que j'étais trop dans la victimisation, tu vois. Donc, jusqu'à ma trentaine, finalement, jusqu'à ce que je découvre la naturopathie, 29 ans. Après, je suis devenue naturopathe. Et puis, une fois que j'ai repris en main ma santé, et pas que ma santé, mais aussi mon équilibre psycho-émotionnel, j'avais plus de place, alors que là, j'étais aussi en thérapie, pour découvrir le coaching et apprendre comment créer ma vie dans ma trentaine. Et puis finalement, ça fait quoi? Ça fait 5, 6 ans que vraiment je vis la vie de mes rêves. Donc c'est pas beaucoup à l'échelle d'une vie. Là, je vais avoir 42 ans cette année. Et je sens que le futur est radieux parce que je sens que j'ai comme craqué le code, tu vois. Il a fallu du temps, mais je vois le chemin. Oui, on a le sentiment que ça a été comme assez lent, mais au final, il se passait plein de choses et que en très peu de temps, il y a eu comme un tipping point et tout a complètement basculé pour toi. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de gens dans ta communauté qui te suivent et qui ont vu cette espèce de d'épanouissement, de blossoming encore plus que ça ne l'était avant. Est-ce que tu peux nous parler sur cette route, déjà, quels étaient toi avant, hein, cet épanouissement vraiment énorme, quelles étaient les croyances limitantes peut-être qui étaient là en toi? Et donc,
quelles étaient les croyances limitantes pour toi, mais aussi quelles sont les croyances limitantes que tu rencontres de manière récurrente chez tes clientes en coaching. Hmm. Alors, mes croyances limitantes, déjà, c'est que je pensais que je ne pourrais pas réussir plus que, tu vois, à un certain niveau. Par exemple, je me souviens, j'ai écrit des livres au début, tu vois, et je me disais, ah, mais c'est incroyable. Donc déjà, je suis la plus diplômée de ma famille, je suis celle qui a la plus voyagé. En plus, j'ai publié des livres. Je vais pas en plus gagner de l'argent, tu vois, gagner beaucoup d'argent. Tu vois, il y avait comme des plafonds de verre comme ça de, mais attends, je suis déjà allée tellement loin, tellement plus loin que ce qui semblait possible sur le papier par rapport à la vie que j'ai menée par le passé, parents fonctionnaires, pas forcément d'encouragement pour vivre cette vie extraordinaire, tu vois, que personne ne comprenait autour de moi. Euh, donc, il y a eu beaucoup de ça, en fait, des croyances comme, mais attends, regarde, par rapport à là d'où tu viens, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu peux pas t'en contenter? Et là, il y avait beaucoup de croyances qui revenaient, notamment mes parents qui avaient tendance à me juger comme capricieuse. Mais t'es capricieuse à vouloir des choses comme ça, mais pour qui tu te prends? Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et puis petit à petit, j'ai compris que bah, pour qui je me prends, bah, pour une créatrice. Et en fait, je suis capable de tout créer, donc autant choisir ce que j'ai envie de créer. Parce que ce que j'observe, moi, chez la plupart des gens, c'est qu'on est plutôt en réaction vis-à-vis de notre environnement qu'en création. Et pour pouvoir être en réaction, donc notamment au niveau de l'argent, pour pouvoir être en création, il faut être capable de partir depuis un espace neutre et puis de créer depuis un ancrage d'une vision future qui sera très positive. Si on part depuis un espace où on est réactif, parce que bah, il s'est passé des choses dans le passé et qu'on ne les a pas bien digérées et qu'on a beaucoup de choses qui sont engrammées à l'intérieur, ça va être difficile de projeter le plus beau futur possible. On va donner un exemple concret. Par exemple, si mes parents, ils ont été fonctionnaires toute leur vie, ce qui est ma réalité, et qu'ils ont gagné, je ne sais pas, entre 2 000 et 3 000 euros toute leur vie, par exemple, et qu'ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'avancement, etc., et qu'ils avaient ce revenu stable et tout ça, et si moi, le maximum que j'ai pu gagner, c'est quelques, disons peut-être 10 000 euros en tant qu'entrepreneur, mais qu'après, j'ai eu des tout petits mois, genre 500 euros ou 1 000 euros. Parce que tu vois, up and down, up and down. Je peux me rendre compte que, ah tiens, c'est par rapport à là où je viens, de là où je viens, je ne peux pas trop dépasser ce que mes parents ont créé. Je ne peux pas trop envisager un futur qui serait vraiment très différent. Et donc là, il y a un travail à faire pour pouvoir détricoter et se dire, non mais attends, si je pars depuis un espace neutre et que je me demande sincèrement quoi d'autre est possible pour ma vie et que je crée un ancrage du futur où je suis capable de répéter tous les mois 10 000 euros ou 20 000 ou 30 000 ou 50 000, ben en fait, tout est possible, tout devient possible. Et c'est ça, en fait, c'est un gros travail de détricotage. Et je dirais que c'est le travail que je fais au quotidien le plus, mais je pense que la plupart des entrepreneurs comme nous maintenant, au stade où on en est, c'est vraiment réussir à se choper, s'observer et puis reformuler autre chose à l'intérieur pour se rendre compte que, ah, si je suis vraiment une créatrice, je fais différemment, depuis un autre espace. Est-ce que avant ça, il y a quand même la découverte aussi de comment est-ce qu'on ajoute vraiment de la valeur au monde? Parce que je pense qu'il y a des femmes ou des hommes qui nous écoutent et qui se disent, oui, mais moi, je sais pas à quoi je sers en fait. Comment est-ce que toi, tu as fait pour découvrir ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux en fait avoir ces points A et points B et créer autant? Ouais. Alors là-dessus, je pense que j'ai été chanceuse parce que moi, mon objectif, c'était pas d'être entrepreneur à succès. Moi, mon objectif, c'était de trouver la paix intérieure. Et c'est pour ça que je suis tombée sur la naturopathie, le FT. Après, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être en faire mon métier parce que c'est tellement génial que j'ai envie que la terre entière le sache. Donc en fait, je suis vraiment partie depuis cet espace de moi, j'aspire à l'équilibre et à être plus heureuse, trouver une forme d'harmonie et de, comment on peut dire, d'autonomie aussi vis-à-vis de ma santé et de mon équilibre psycho-émotionnel. Et depuis cet espace-là, j'ai réussi à créer quelque chose de solide à l'intérieur de moi et d'avoir envie de le partager à la terre entière pour que les autres puissent y goûter. Et donc, comme ça avait marché pour moi, j'étais pleine de cette confiance où je me disais, mais attends, c'est extraordinaire, il faut que tout le monde le sache. Et donc, même si je suis plutôt d'une nature introvertie et plutôt timide, encore maintenant, hein, je me mélange pas trop, tu vois, je prends beaucoup de temps toute seule, en famille. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que le message était tellement plus grand que moi que j'ai dû m'effacer, effacer mes peurs, un petit peu mettre de côté, et puis aller de l'avant en me disant, mais regarde, faut que tu le partages avec le monde, c'est trop précieux pour que ce soit pas fait.
Et donc, depuis cet espace-là, petit à petit, j'ai gagné du terrain sur le fait de devenir entrepreneur et depuis le bon espace. Ce que je vois, moi, maintenant, beaucoup, c'est des entrepreneurs qui aimeraient bien avoir ce succès-là, mais qui le font pour réussir. Et pour moi, ma réussite from the heart, c'est la conséquence du fait de chercher l'équilibre et l'harmonie. Donc c'est intéressant hein, parce que j'ai fait ce chemin-là et je vais donner une anecdote. J'ai déjeuné avec la femme d'un ami, c'était il y a 2 ans, je crois maintenant, et elle me dit, elle est coach, hein, et elle me dit, moi je veux pas d'amis coach. Et je dis ah bon, parce que moi je veux que des amis coach. Parce que je trouve que c'est vachement bien comme conversation d'avoir des amis coach parce que ils te hissent vers le haut, c'est vraiment encourageant et tout. Elle me dit, ah bah non, moi, tous les gens comme ça qui sont orientés vers le succès, l'ambition, ça me fatigue, ça m'intéresse pas. Et puis je la regarde, je dis, mais attends, on n'a pas les mêmes amis coach, hein, parce que moi, tous mes amis coach, ils viennent de la santé naturelle, ils viennent de l'équilibre émotionnel, ils viennent de l'harmonie globale de vie. Et elle, elle venait vraiment du coaching business, elle avait travaillé dans des grands groupes de luxe, etc. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas eu du tout la même expérience. Elle était corporate, luxe, argent, ambition, coaching. Moi, j'étais équilibre, tu vois, comment tu digères, comment tu dors, comment tu gères tes émotions, etc. Coaching, ambition. Et en fait, du coup, c'est comme si c'était pas du tout câblé depuis le même endroit. Et je sens que moi, de là où c'est câblé, c'est super solide et super bénéfique pour moi et pour le monde. Et donc, je pense que c'est ça qui s'est passé pour moi, tu vois, qui a créé ce... Je sais plus quelle était la question, mais j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille là pour la réponse. Ouais, ouais, c'était complètement ça. C'est comment est-ce que tu as fait en fait pour découvrir ce pourquoi tu étais vraiment doué et comment est-ce que tu ajoutais de la valeur au monde. Et tu expliques aussi que c'est vraiment ça qui a créé ton succès, c'est que tu es resté en fait basé sur qu'est-ce qui t'apporte de la sérénité, qu'est-ce qui t'apporte de l'harmonie, rester basé sur en fait ta boussole un peu intuitive, émotionnelle. Avant quoi que ce soit, en fait, ça a été la première chose, la première graine. Complètement. C'est ça. Et je pense que ça fait toute la différence, en fait, parce que les gens l'ont senti, qu'ils essaient Mhm. pas, que j'essayais pas de leur vendre des trucs, tu vois, pour leur Ouais. vendre des trucs. En fait, Oui. j'avais envie de transmettre, c'est possible, regardez, regardez Ouais. l'anxieuse, insomniaque, flippée de la vie que j'étais, capable maintenant de prendre soin d'elle, en fait. Ouais. Et ça sent encore finalement que tu continues dans cette lignée de mon but, c'est de transformer les gens. Mon but, c'est pas de faire de l'argent pour être millionnaire, ce qui n'a aucun sens. Mhm. Et je pense que voilà, comme tu le dis, c'est ça qui fait la différence. Je pense maintenant à, pareil, quelqu'un qui pourrait nous écouter, et clairement, j'ai été dans ce cas-là aussi, peut-être toi aussi, où en fait, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, et donc on n'est pas dans cet espace neutre. Et donc, la chose dont on a envie, ben, c'est de l'argent parce que en fait, on est dans une insécurité. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont tes tips en fait lorsque vraiment, là, il y a pas de rentrée d'argent pour revenir à cet espace neutre et du coup commencer à envisager en fait une création depuis l'espace du cœur? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je pense si on est vraiment en grande galère, il faut travailler. Trouver un boulot alimentaire. Donc moi, j'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie. J'ai toujours eu plein de petits boulots. Je suis pleine de ressources. J'ai repris plusieurs fois mes études. À chaque fois, j'ai travaillé en même temps. Donc je suis vraiment pour travailler et pas mettre la pression sur le fait de trouver des clients. Parce que, comme me l'a dit un de mes professeurs de coaching, needy is creepy. Et donc, si on est vraiment dans le manque, les gens, ils vont le sentir et ils vont pas avoir envie d'acheter chez nous, en fait. Ce sera pas du tout la bonne vibration. Donc, d'abord, trouver un boulot pour pouvoir payer son toit, payer ses formations, payer ses courses et pas s'inquiéter de ça. Même si c'est basique et qu'on sent que, bon, bah voilà, ça va pas nous emmener très loin, mais au moins, on vit pas avec cette inquiétude au quotidien. Ensuite, moi, j'invite beaucoup la gratitude dans ma vie. Alors, j'invite la gratitude de deux façons. Donc, je le fais parce que quand on est dans la gratitude, on ne peut pas être dans le manque en même temps. C'est impossible. En fait, c'est pas possible. On vibre carrément autre chose. Donc, la première façon dont j'invite la gratitude, c'est que je dis beaucoup merci. Donc, merci pour la capacité à acheter telle chose, merci pour tel service qu'on m'a rendu, etc. Je prends pas les choses comme acquises, comme si
Tu vois, même pour les choses que je paye, quoi. J'ai des femmes de ménage qui viennent à la maison. À chaque fois, je leur dis merci d'être venues aujourd'hui. Merci. Tu vois, c'est vraiment, il y a vraiment cette gratitude pour chaque chose qui est possible dans cette vie, ici et maintenant. Donc, je me remplis de tout ça. Et ensuite, la deuxième pratique que j'ai vis-à-vis de la gratitude, c'est que le soir, quand je vais me coucher, je fais une petite prière avec un petit papier et je remercie en avance pour des choses que je désire. Donc, je vais écrire, par exemple, sur mon papier, merci pour les 100 personnes qui s'inscrivent à mon nouveau programme et qui sont heureuses de rejoindre cette nouvelle aventure. Merci pour trouver une famille pour la petite chienne qui habite dans notre quartier et que et j'ai envie qu'on l'aide. Tu vois? Et donc, je remercie comme si c'était déjà arrivé au lieu de me coucher avec cet état d'esprit de manque, de oh, comment je vais faire pour avoir 100 personnes dans mon prochain lancement, comment je vais faire pour trouver une famille pour la petite Bouki qui vit toute seule dans ma rue, etc., cette petite chienne. Donc je me couche pas dans l'inquiétude. Je me couche avec une connexion au fait que je suis divinement guidée et soutenue par la vie et que la solution va arriver. Et je pense que quand on vit comme ça, du coup, il y a quelque chose qui se passe, en fait, c'est que notre système se met en route à l'intérieur. Je pense qu'il y a à la fois des choses plus grandes que nous qui se mettent en mouvement. Tiens, Hitler, elle a compris que ça allait arriver, donc de toute façon, ça va arriver, on va lui envoyer. Mais en plus, il y a des parts de moi qui s'activent et qui se disent, mais oui, bien sûr que ça va arriver. Parce que demain matin, quand je vais me lever, je vais écrire à telle personne et possiblement, elle connaît une famille avec des enfants qui aimeraient beaucoup avoir un petit chien. Tu vois? Ou, tiens, je me lève le matin et j'ai une idée pour un post à faire sur les réseaux sociaux en lien avec mon programme depuis le bon espace, parce que c'est ce que j'ai choisi de vibrer, tu vois. Et donc, voilà comme ça, comment je joue avec la gratitude tous les jours. Et ça marche hyper bien. Et ça, tout le monde peut le faire, quelle que soit la situation. Et si vous êtes en ce moment à zéro, je vous recommande vraiment de le faire tous les jours, même si la vie vous prouve pas encore tout de suite que les résultats sont là. C'est un jeu de l'endurance pour moi. Tu le fais tous les jours et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ça marche. Mais si tu le fais en attendant que la vie te prouve que ça marche, c'est pas du tout la même vibration. C'est comme si tu étais en train de tester la vie. Mais on n'est pas là pour tester la vie, en fait. On lui fait confiance ou on lui fait pas confiance. Carrément, trop bien. Et j'utilise aussi cette méthode pour remplir mes formations. Ça me parle complètement. J'adore. Merci beaucoup pour ce partage. Ah, j'ai Euh, autre chose, juste Dis-moi. une autre chose, c'est que moi, j'ai toujours su que j'étais là pour, en anglais, on dit the long game. Tu vois? Moi, je suis pas là pour réussir en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. D'ailleurs, je suis entrepreneur depuis 12 ans. Et donc, moi, je suis là pour les 80 prochaines années, tu vois. Je pense que je vais vivre longtemps, je prends bien soin de moi. Donc, il y a des choses, tu vois. Bon, bah, bien sûr, j'aurais déjà aimé. Tu vois, je suis auteur, j'ai écrit 12 livres, plus là, j'ai un livre qui vient de sortir, un livre de coloriage. D'ailleurs, mon copain, il se moque de moi, il me dit en fait, c'est peut-être celui qui aura le plus grand succès. T'as presque rien écrit dedans, c'est que des coloriages. Et pour l'instant, j'ai pas un de mes livres qui a eu un énorme succès, tu vois. J'en ai vendu plusieurs dizaines de milliers de certains, mais j'en ai pas encore vendu plusieurs centaines de milliers. Et parfois, je pourrais me dire, ah, mais je devrais jeter l'éponge, etc. Mais non, en fait, j'en ai encore pour 80 ans de carrière. Je vais en avoir des livres qui se vendent par centaines de milliers, voire des millions, en fait. Et comme je suis là pour cet enjeu qui est long terme, en fait, je me dis, bon, bah, enjoy the road, quoi. Tu fais ton truc, ça arrivera quand ça arrivera. Et est-ce que j'ai besoin de savoir quand ça va arriver? Bah, pas forcément, en fait. Je suis là. Moi, j'aime bien cette question aussi, c'est, si j'avais tout le temps et tout l'argent du monde, est-ce que je ferais la même chose? Ou est-ce que je ferais différemment? Et si c'est radicalement éloigné, c'est qu'il y a des choses à réévaluer, tu vois. C'est... Mais non, en fait, ma réponse, c'est souvent non. En fait, la seule chose que je ferais différemment, c'est que bah, j'aurais une maison plus grande, j'aurais un peu plus de staff, mais le reste, ce serait pareil. Et ça fait longtemps que je me dis, mais le reste, ce serait pareil, en fait. Ce que je fais, mon message pour le monde, je ferai toujours des programmes, j'écrirai toujours des livres. En fait, ce sera pas significativement différent, en fait, ce sera pareil. Je délèguerai plus de choses. Alors justement, comme on commence vraiment à parler de la partie entrepreneuriale, tu dis dans ton livre, et je pense que c'est quelqu'un d'ailleurs qui te le dit à ce moment-là, que tu n'as pas fait dans les codes de l'entrepreneuriat.
Euh, voilà, tu ne t'es pas vraiment niché comme on nous dit qu'il faut qu'on fasse. T'as pas fait, alors peut-être que tu l'as fait maintenant, mais un programme signature. Tu as vraiment suivi ton cœur et tu as fait les choses en dehors des sentiers battus, qui a marché finalement. Est-ce que peux nous parler de ça, de ce succès en dehors des sentiers battus? En fait, tout ce que j'ai fait depuis le début, c'est from the heart. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça parce que pour moi, l'énergie, la vitalité, la vie qui me traverse, je sens qu'elle est là et c'est ça que j'ai envie de partager avec le monde. Donc, je vais donner quelques exemples. Par exemple, donc j'étais naturopathe et il y avait des choses qui étaient répétitives pour moi et donc je me suis dit mais il faut que j'en fasse un e-book sous la forme d'un atelier, comme si j'avais donné un atelier parce qu'au début j'ai fait un atelier plusieurs fois à Paris, puis je me suis dit tiens je vais en faire un e-book et je vais l'enregistrer en audio en même temps, donc c'est PDF et audio pour pouvoir le transmettre au monde. Et quand je l'ai sorti j'en ai vendu plein. Tu vois, c'était vraiment et j'avais pas de tunnel de vente, j'avais pas tout ça en fait, mais tu vois, je l'ai fait parce que l'énergie était là. Après, deuxième grand succès, c'est quand j'ai fait mon programme Réenchanter nos vocations. C'était le début du Covid et j'étais vénère avec ce qui se passait avec le Covid et je me suis dit, mais c'est pas possible, les gens ils comprennent pas quoi. Ils ont une mission de vie, ils ont une mission, ils doivent porter leur voix, ils doivent oser. Et comme j'étais en colère, il y avait une énergie là qui était haute et je me suis dit, mais les gens ils sont nés pousses, ils regardent des films à la maison là parce que tout le monde est enfermé à l'intérieur. Mais en fait, les gens ils devraient se reconnecter à leur mission de vie pour pouvoir avancer. Et là, j'en ai vendu plein. Tu vois, c'est la première fois que j'ai gagné 17 000 € en un mois. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'était 2020. Et après, à la suite de ça, j'ai compris qu'en fait, il y avait une vitalité qui me traversait et qu'il fallait que je suive ce momentum. Tu vois, qu'il y avait, oh là là, il y a quelque chose, là, c'est comme, il y a le feu, quoi. Il faut y aller. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose dans cette énergie-là, ça a fonctionné. Que ce soit sur la thématique de l'amour, que ce soit sur la thématique de l'argent, que ce soit sur la thématique de devenir coach, se saisir d'outils de coaching. Donc en fait, j'ai pas suivi un truc en particulier. J'ai beaucoup travaillé avec des entrepreneurs du bien-être, mais quelque part, c'était un peu la suite logique parce que moi-même, entrepreneur du bien-être, bah, du coup, les gens venaient me poser des questions. Donc, j'ai créé un atelier. Et puis après l'atelier, j'ai créé un programme. Puis j'ai écrit un livre. Mais finalement, je me suis pas cantonnée à ça. J'aurais pu me dire, je vais faire que ça. Non, en fait, j'ai laissé ouvert et j'ai fait plein d'autres choses. Et je pense que les gens me suivent pour mes valeurs, pour la vision que j'ai de la vie et ce désir que j'ai de transformer le monde ensemble. Et donc, j'ai pas besoin de nicher. En fait, je suis qui je suis et les gens viennent me voir parce que ils apprécient ma vision, on a des valeurs similaires. Et quelque part, j'ai un peu comme ouvert le chemin, un peu comme défriché des choses que eux aussi aimeraient bien défricher. Et un peu comme une grande sœur, je leur passe le relais. C'est comme ça que je me sens avec eux. Et des tunnels de vente, etc., des choses plus compliquées avec des publicités, ça, je l'ai mis en place après le million. Donc en fait, en 2022, j'ai fait 1 million. L'année, hein, 1 million d'euros cette année-là. Et jusque-là, on avait fait quasiment pas de pub. Genre, je crois que des fois, on mettait genre 300 € ou 500 € sur un truc juste pour essayer avec mon assistante. Mais voilà, c'était genre, c'était pas sérieux, quoi. Et à la fin de cette année-là, donc juste avant qu'on fasse le million, on a embauché quelqu'un qui a commencé juste quand on a passé le cap, en fait. Et donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille avec quelqu'un. Mais tu sais quoi, nos chiffres, ils sont moins bons. On fait moins de résultats maintenant, où les choses sont plus organisées, tu vois, où il y a plus de personnes dans l'équipe, où on me demande de faire des vidéos, un freebie, le machin, le truc. Alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de spontanéité. J'avais moins de personnes dans ma base de données. J'avais moins de followers sur les réseaux sociaux, mais pourtant on gagnait plus. Alors après, il y a aussi des saisons. Je pense que post-Covid, il y a eu comme un... il y a eu plus d'opportunités de faire des grandes choses parce que c'était un peu nouveau, tout le monde était en ligne. Et puis après, il y a eu peut-être un essoufflement. Donc il y a peut-être ça aussi. Est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, c'est juste si on va dans la Anne-Claire Méret d'avant, c'était quoi, elle, ses prétentions financières comparées à maintenant? Genre, elle rêvait de quoi et elle s'autorisait à rêver jusqu'à hauteur de quoi, par exemple? Oh là là. C'était le jour et la nuit, hein. Parce que je me rappelle quand je faisais des coachings pour moi, quand je recevais des coachings en 2017-2018, je me rappelle que je voulais gagner genre 30 000 € par an. C'était des tout petits chiffres, quoi. Je me disais, ah oui, c'est pas mal, 30 000 € par an, ouais, je devrais pouvoir m'en sortir, tu vois.
avec mon studio à Paris, tu vois. Enfin, c'était complètement différent. Aujourd'hui, bah ouais, en fait, aujourd'hui, je gagne en ce moment, bah, on est autour de 800 000 euros par an ces 2 dernières années. Donc voilà, je me dis, c'est complètement, enfin, c'est hallucinant pour moi de dire ça aujourd'hui, tu vois. Mais c'est complètement normal maintenant. Mm. Et selon toi, quelles ont été soit les prises de conscience, soit les prises d'action qui ont créé ces changements significatifs dans Mm. ta vie? Clairement, me faire coacher et avoir des mentors sur mon chemin, ça a été le jour et la nuit. Donc, je me rappelle très bien de cette vision de moi me faisant coacher avec mon coach me demandant combien je veux gagner depuis mon petit appartement à Paris. Et lui était anglophone, australien, mais marié avec une américaine, et pas du tout le même mindset que les Français. Et il m'a fait comprendre que j'avais un mindset de française. Il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte en fait de ce que tu me dis, que tu t'es mis toi-même dans une case parce que tu as l'impression que c'est que comme ça que c'est possible autour de toi, que c'est comme ça que les gens se font payer, que c'est pour toi ta norme, mais que c'est pas la norme de tout le monde. Et en fait, il m'a aidé à comprendre que c'était moi qui étais enfermée toute seule dans ce mode de fonctionnement. En fait, quand il me disait, mais quand est-ce que tu vas augmenter tes tarifs alors que tu as tant de clients que ça? Et que je lui disais, mais je vois pas comment je peux faire payer plus que 90 euros de l'heure. Enfin, vraiment, j'étais bloquée, quoi. Et, et en fait, c'est lui qui m'a fait comprendre qu'il y avait d'autres. C'est comme si j'étais bloquée dans une petite piscine alors qu'il y avait l'océan, quoi. Et donc, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis après, en travaillant, tu vois, en libération émotionnelle, il y a beaucoup de choses aussi au niveau de la sécurité intérieure, au niveau aussi de développer la confiance dans mes talents. C'est la pratique aussi, c'est l'expérience. Moi, je recommande pas à tous les jeunes coachs et tous les jeunes entrepreneurs du bien-être et entrepreneurs tout court de facturer des prix hauts, en fait. Tu vois, pour moi, c'est complètement hallucinant. Tu commences, tu pratiques. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Après, les gens y reviennent, ils disent, waouh, c'est génial, mais ça a transformé ma vie, ce que tu m'as proposé. Et petit à petit, on devient meilleur, on gagne en confiance, on a beaucoup de retours d'expérience, ça solidifie, on augmente de 10%, 15%, 50%, 100% notre prix. Mais ça prend du temps, ça prend des années, en fait. Et puis petit à petit, ben, on se rend compte que finalement, on n'a plus forcément envie de faire autant d'individuels. Alors, on commence à faire du groupe, des programmes en ligne. Moi, il y a eu ça aussi, tu vois, c'est vraiment me rendre compte que bah, voilà, j'ai fait énormément d'individuels pendant des années. Et puis après, bah, je fais du groupe, des programmes en ligne, et du coup, je peux scaler, ce que je ne pouvais pas faire avant. Donc, il y a eu ça aussi comme étape. Et après, il y a eu aussi rejoindre des programmes internationaux, comme par exemple le mastermind de Reagan Healia. Donc j'étais dans son mastermind, je sais pas si tu la connais, elle est néo-zélandaise, je crois, mais elle habite au Costa Rica. Et donc j'étais dans son mastermind depuis 3 ans, je viens juste de quitter là. Donc c'était 3 ans super, mais là je suis prête pour autre chose. Et je suis rentrée du coup dans un espace avec des gens qui créaient déjà des millions en fait. Et donc je suis arrivée, j'étais tout en bas de l'échelle. Je me disais, mais moi je fais que, quand je suis rentrée, j'avais fait 120 000 euros par an, enfin de cette année-là, en 2020. Et j'ai l'impression d'être un bébé entrepreneur, quoi. Et je suis rentrée au milieu de personnes qui faisaient 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions. Et là, j'ai compris comment eux, ils pensent. Et le fait d'être mentorée par Regan, donc vraiment avoir des mentors qui m'aident à voir que, ah bah attends, mais c'est parce que je pense comme ça que je crois que c'est pas possible. Mais en fait, si je reformule dans ma tête, si je travaille différemment, si je travaille sur mon système nerveux, ma capacité à créer vraiment ce que j'ai envie de créer, mais je peux. Et donc, c'est ça, c'est coaching, mentorat, et puis changer aussi le format de ce que j'offre, voir un petit peu ce qui marche. Moi, j'ai essayé beaucoup de choses, hein, énormément de choses. Donc, il y a des trucs qui marchent pas. Encore maintenant, hein, des fois, je lance des trucs, je me dis ça va peut-être marcher, mais en fait, ça prend pas tant que ça. Et puis, il y a des trucs qui fonctionnent du feu de Dieu. Waouh, merci beaucoup. C'est vrai que par rapport à ce mentoring et au mastermind, si on n'a pas, si on connaît pas de millionnaire, bah, on ne sait pas comment il pense, quel est le mindset. Et là, au final, et tu le précises dans ton livre aussi, en fait, quand on s'engage vers un programme ou une formation,
on vient d'une certaine façon télécharger aussi l'énergie de la personne, la façon dont elle pense, elle agit, quelles sont ses croyances limitantes. Et c'est ça qui a fait sûrement, comme tu dis, que ces changements significatifs, que tu t'es élevé. Donc, merci beaucoup pour ces partages. C'est hyper inspirant. J'ai plein d'autres questions, mais l'une d'entre elles, c'est par rapport à, tu sais, tu parlais de l'élan. En fait, quand tu sens qu'il y a un élan, quand tu sens que l'énergie vitale est là, tu prends action par rapport à ça. Euh, alors, c'est peut-être un petit peu mon cas, mais je pense que du coup, c'est peut-être pour d'autres. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas le moment. Est-ce que ça t'arrive parfois de dire, en fait, c'est pas le moment parce que ben il y a d'autres choses de prévues. Euh, voilà, comment tu navigues ça en sachant que tu as aussi une équipe maintenant qui bosse avec toi? Comment est-ce que cet élan créatif, il arrive en fait à se mettre ben, un peu dans la matière parfois où il peut y avoir des voilà, enfin des rencontres, on va dire. Mm. Alors, je pense que donc c'est comme si le génie des idées nous rendait visite, tu vois, comme par magie, Elisabeth Gilbert. Et c'est nous qui disons oui ou non. Tu vois, c'est OK, oui, celui-là, cette idée je prends ou celle-ci je prends pas. Tu vois, c'est vraiment à nous de choisir. Alors aujourd'hui, avec la vie que j'ai créée, j'ai relativement de l'espace, tu vois. J'ai réussi à créer de l'espace et c'est assez rare que je puisse pas donner vie à un projet dans les semaines qui viennent. Tu vois, j'ai quand même suffisamment de place pour pouvoir squeezer quelque chose, tu vois, filmer des séries de vidéos pour donner vie à un programme ou aussi, je pense que je suis assez rapide pour passer à l'action sans avoir forcément tout complètement préparé. Et ça, je crois que c'est aussi un défaut que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils doivent avoir tout fait de A à Z pour pouvoir vendre quelque chose. Alors que souvent, moi, j'ai mis au monde des programmes en ayant, tu vois, par exemple, le détail les grandes lignes de chaque module. Par exemple, disons, il y a 8 modules dans un programme que je veux lancer sur 8 semaines. Je sais en gros ce que j'ai envie de mettre dedans, mais je vais filmer que les 2 premiers. Et puis, je vais écrire la page de présentation, puis je vais faire un petit peu de matériel de communication, et puis je vais le proposer comme ça. Donc, en vrai, il n'est pas tout filmé. Et peut-être que oui, j'ai encore besoin de 6 semaines pour filmer les 6 semaines qui me manquent. Mais c'est pas grave parce que je peux déjà en parler et j'ai pas besoin que tout soit parfaitement fini. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne saisissent pas. Ils ont l'impression que tout doit être complètement parfait, tout fini, tu vois, au carré. Et en fait, non, pas du tout. Parce que là, du coup, vous coupez l'énergie de vie. Aussi, bah, si ça se trouve, vous allez passer beaucoup de temps à faire quelque chose que personne va acheter, ce qui est quand même une possibilité, hein. Donc, ouais, c'est dommage. Et par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu as évolué également dans cet aspect-là? Est-ce que ça a toujours été facile pour toi? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, j'en avais très peur des réseaux sociaux. Donc, moi, j'étais cachée sur les réseaux sociaux d'avant d'écrire mon premier livre, en fait, La naturopathie pour les nuls en 2016. J'étais Mélanie Thérème, c'est mon deuxième prénom, avec mon nom de famille à l'envers. Et c'était juste pour parler avec des amis, tu vois, sur les réseaux sociaux. Et puis, il m'était arrivé un truc dans ma vingtaine où en fait j'étais agressée par quelqu'un et j'ai eu par la loi, en fait, il y a eu une obligation d'éloignement par cet homme. Et donc, il devait vivre carrément dans une autre région de la France, etc. Et j'avais très peur qu'il me retrouve. Et donc, en fait, il y avait vraiment ce truc où c'est dangereux d'être une personne publique, on peut être trouvé, les gens, ils vous critiquent, ils peuvent vous attaquer. Et en plus, une personne de mon passé pourrait me retrouver et me faire du mal. Enfin, pour moi, c'était vraiment, c'était dangereux, tu vois. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dessus, en psychothérapie et en coaching, pour comprendre qu'en fait, si on n'est pas un bon match pour les agressions, on n'est pas agressé. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, la Anne-Claire qui a été agressée dans sa vingtaine, c'est pas que c'était de sa faute, mais que elle était une personne différente, moins solide, plus susceptible de se faire attaquer par quelqu'un, tu vois. Et donc, j'ai compris que j'avais évolué et que je vibrais pas la même chose. Donc, il y a eu cette partie-là, la partie vraiment guérison, psychothérapeutique, etc. Et puis après, sur les réseaux sociaux, j'ai aussi compris que c'est un peu comme ma maison. Et si les gens ne se comportent pas bien, je peux les bannir de mon espace. Et donc, moi, je suis assez encline à bannir les gens, les bloquer. C'est comme s'ils étaient mal polis chez moi ou qu'ils s'essuyaient pas leurs pieds sur le paillasson. En fait, ils sont dehors. Moi, je suis pas pour la démocratie dans mes espaces. En fait, si tu me parles pas bien, je te vire. Et d'ailleurs, il y a des personnes, il y a une dame, je m'en rappelle. Elle s'était très mal comportée pendant le Covid. Elle était vraiment très, très vilaine avec moi. Et donc, je l'avais bannie de tous les réseaux sociaux.
L'année suivante, elle a acheté un de mes programmes. Elle a écrit un email à mon équipe et elle a dit, je comprends pas, je vois rien du tout sur Facebook. Pourtant, je devrais faire partie du groupe de soutien parce que j'ai acheté le programme d'Entler. Et, et du coup, on lui a fait un petit mail, on lui dit, bah oui, l'année dernière, vous aviez été banni parce que vos messages étaient vraiment très, très désagréables. On peut vous réinstaurer dans nos réseaux sociaux si vous promettez de vous comporter correctement. Et elle a dit oui. Et elle fait toujours partie de ma communauté et elle a acheté d'autres choses depuis. Donc Bien. voilà. Ok, trop bien. En tout cas, aujourd'hui, tu es vraiment influente sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, il y a eu vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Merci pour ces partages. Et comme tu le disais aussi, quelque chose que j'observe du moins, c'est, ben, voilà, tu l'as dit, c'est cette vision à long terme qui fait aussi d'une certaine façon. Alors c'est un peu ambivalent, mais que même si tu sais pas quand, comment tu vas arriver à un objectif, on a l'impression qu'il y a quand même cette mise en mouvement avec une énorme confiance en fait que bah, ton objectif final est possible. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut être bloquant de ne pas savoir et d'être OK avec le fait de ne pas savoir? C'est c'est quelque chose qui peut freiner les entrepreneurs. Moi, je crois que beaucoup d'entrepreneurs sont très attachés à la forme Mhm. de ce qu'ils proposent, alors qu'en fait, on est là pour servir le monde avec tous nos talents et la forme, elle va évoluer. Et donc, par exemple, moi, ce que je propose, c'est vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Mais en fait, ça peut prendre tellement de formes, tu vois. Donc, comme je suis pas tellement attachée à la forme, j'ai pas besoin de savoir exactement, tu vois, les étapes intermédiaires. Et aussi, j'ai compris avec mon chemin d'entrepreneur, mais même tout court, en fait, que si je fais des choix audacieux pour ma vie parce que c'est juste pour moi ici et maintenant et que je commence à avancer sur le chemin, je vais me rendre compte qu'il y a un tournant et que après, je vais voir l'étape suivante. Mais tant que j'ai pas avancé sur le chemin, je peux pas voir l'étape suivante. Et donc, il y a comme une forme de foi où, de toute façon, ce qui va se passer, c'est plus grand que moi et j'ai pas besoin de le savoir à l'avance. Parce que, honnêtement, si on m'avait dit il y a 10 ans, Anne-Claire, tu vas devoir devenir millionnaire, tu vas voir, tu vas gagner plein d'argent, tu vas devoir apprendre à le gérer, tu vas devoir apprendre à l'investir, tu vas devoir apprendre à choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi, tu vas vivre à l'étranger, tu vas établir ton entreprise dans un pays, ta résidence dans un autre pays. Mais j'aurais flippé. Tu vois, en fait, pour moi, Clairement. et tu vas écrire plein de livres, tu vas aider des gens à écrire des livres. En fait, j'aurais dit, mais non, mais c'est pas possible, c'est trop grand pour moi. Et je pense que la vie, elle a une intelligence, c'est qu'elle ne nous montre pas tout à l'avance parce que ce serait trop gros pour nous à appréhender, en fait, au début. On se dirait, mais non, mais je comprends pas, j'ai pas encore ces compétences, j'ai pas ces qualités. Mais on va les développer au fur et à mesure du chemin. Donc, c'est avoir cette foi que, oui, il y a des choses qu'on arrive à voir, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir, et peut-être parfois c'est pour notre bien, parce que ce serait trop tôt de réussir à les percevoir, et juste s'autoriser à rêver que oui, il y a des grandes et belles choses qui viennent et avoir de la curiosité pour ce que ça va devenir et sans forcément s'attacher à des détails parce que en fait, ça peut être plus beau que ce qu'on imagine. Et j'ai le sentiment que c'est comme une petite gymnastique aussi que tu pratiques, où tu as une intuition ou un élan et que tu vas quand même bah, plutôt lui dire oui, alors comme tu nous le disais, parce que tu as aussi l'espace dans ta vie aujourd'hui pour le faire, mais où tu vas faire confiance en fait à ça. Comment est-ce que ça se manifeste pour toi un peu concrètement, cet élan et quels sont les conseils que tu pourrais donner pour bah, apprendre à les repérer chez nous, en fait. Mhm. Ok. Alors, par exemple, donc là, en ce moment, je travaille davantage en anglais. Donc, j'ai l'élan de rentrer sur le marché anglophone. Donc, ça veut dire que l'année dernière, j'ai refilmé Make Money from the Heart, Writing from the Heart, des programmes phares pour moi. J'ai tout filmé en anglais, j'ai fait toute la communication en anglais. Tu vois, c'est beaucoup de travail. Et j'ai pas forcément encore de réponse très positive de la part du public anglophone parce que j'ai pas beaucoup d'anglophones qui me suivent. Donc, j'ai des francophones qui achètent ces programmes notamment en anglais. Ils disent, bon, bah, ça va m'aider à améliorer mon anglais. Donc, merci les francophones qui l'achètent quand même en anglais. Mais donc, moi, j'ai l'élan d'aller vers ce travail anglophone. Et en fait, je pourrais décider plutôt de... Alors, pour moi, je vais te dire, c'est un peu gros, mais enfin, comme mot à utiliser, mais
Je pourrais choisir de me ratatiner et de me suradapter à ce que je crois que le marché veut et à ce qui serait une meilleure stratégie pour mon business, c'est-à-dire continuer en francophonie. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs pensent comme ça. Stratégiquement, ce serait mieux qu'on fasse quoi? Quel type de programme, pour quel type de marché, pour pouvoir en vendre un maximum. Mais pour moi, ça, c'est pas l'élan de vie, c'est la stratégie, tu vois. Et mon élan de vie me dit, mais Anne-Claire, deviens meilleure à promouvoir tes programmes en anglais, à toucher un public anglophone. Et les francophones qui parlent anglais, de toute façon, c'est ta cible de cœur. Les francophones qui font pas du tout l'effort de parler anglais, pour moi, ils sont comme, ils vivent dans un tout petit monde, en fait. Donc, pour eux, éventuellement, je veux bien mettre des sous-titres sur mes programmes, donc c'est ce qu'on fait. Mais je ne vais pas, moi, me suradapter à tout faire en français pour les francophones. Donc, c'est super intéressant de voir ce qui se passe. C'est-à-dire, si je respecte l'élan de vie, quelque part, je me mets un peu en danger dans mon business parce que je vais faire moins de ventes. Mais sur le long terme, c'est certainement là où se trouve pour moi le plus grand succès. Tu vois? Et c'est ça, en fait, c'est comme une danse entre qu'est-ce que je sens que je devrais faire et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire pour l'enjeu long terme. Est-ce que cet enjeu, du coup, il te paraît tout de même plus risqué? Est-ce qu'il y a des peurs sont Complètement. associées à ça? Mais complètement. Mais tu vois, par exemple, travailler en anglais, j'en parle depuis 2018 et je le fais que depuis 2024. Donc ça m'a pris du temps. Et avec chacun des coachs que j'ai eus, j'en ai parlé et j'ai mis ça dans un petit coin. J'ai fait 2, 3 épisodes de podcast. J'ai vu que je perdais la moitié de mon audience. Je me suis dit non, pas maintenant. Non, pas maintenant. Alors après, j'ai arrêté. J'ai refait 6 mois après, tu vois. Donc, mais c'est tout un chemin, quoi. C'est pour gagner du terrain. Génial, merci beaucoup pour ces partages. Euh, Au niveau de l'abondance, on parle vraiment de flot d'abondance. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Est-ce qu'il y a des pratiques pour re-rentrer dans ce flot d'abondance? Tu nous as parlé de la gratitude, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses pour rester dans ce flot? Mm. Je pense que l'abondance, elle aime bien qu'on convoque à la fois notre énergie masculine pour pouvoir la contenir, pour pouvoir la canaliser, pour pouvoir la gérer aussi, et puis à la fois l'énergie du féminin pour pouvoir s'ouvrir et recevoir. Et pour moi, c'est notre capacité à être dans les deux qui fait qu'on va recevoir ce flot d'argent de façon de façon régulière et de façon fluide, tu vois, sur la durée. Et donc, il y a vraiment ce truc de j'ai une vision, je suis visionnaire, je passe à l'action au quotidien, je gère mon argent. Tu vois, vraiment, il y a vraiment ce côté. Voilà, moi, dans mon équipe, j'ai une équipe qui fait tout l'admin, l'admin et la comptabilité. J'ai un Chief Financial Officer, tu vois, on fait des investissements, on fait des réunions pour les investissements, etc., etc. C'est très carré. Et d'un autre côté, il y a le côté créateur. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour le monde? Comment j'ai envie de servir le monde, tu vois, avec tous mes talents? Et donc, je vais être vraiment dans cette énergie créatrice beaucoup plus féminine. Et une fois que c'est fait et que j'ai mis le programme au monde, donc là, je convoque l'énergie masculine pour pouvoir créer le cadre pour ma créativité. Après, c'est une question de recevoir et d'ouvrir, tu vois. Donc, il y a vraiment cette danse entre les deux énergies pour pouvoir réussir à trouver cette forme d'équilibre qui permet de recevoir. Ensuite, pour moi, l'argent, il est au service de quelque chose de plus grand. Et il y avait un livre que j'ai beaucoup aimé, je crois que je l'ai lu il y a 2 ans, c'est It's Not Your Money de Tosha Silver. Et ça m'avait beaucoup parlé parce qu'en fait, moi aussi, je considère depuis le début que l'abondance qui me traverse, c'est pas pour moi. C'est au service du monde. Et donc, effectivement, elle me traverse et c'est à moi que ça bénéficie, hein. Aujourd'hui, j'ai une super maison, voilà, je me fais masser 3 fois par semaine, ça me bénéficie. Mais ça me bénéficie pour que je puisse encore mieux servir le monde. Et ça ne bénéficie pas qu'à moi, ça bénéficie à mon mari, à ses études de psychanalyse, parce qu'il devient psychanalyste jungien, ça bénéficie à ma communauté que j'aide, les gens que j'embauche, ça bénéficie aux associations que je peux financer. En fait, pour moi, depuis le début, je sens qu'en fait, cette grande abondance qui est venue vers moi il y a quelques années, c'est pas pour ma petite personne, c'est pour créer des grandes et belles choses. Et donc, il y a vraiment en moi ce désir de pas la contenir, de pas la restreindre, tu sais, de la mettre dans une petite boîte et de dire, oh là là, faut que je la garde, faut que je la garde, tu vois. Non, en fait. Moi, je suis une grande dépensière, hein.
En fait, l'argent, il rentre. J'achète des formations, j'achète des programmes, je prends des mentors, je donne de l'argent pour les chiens dans le village d'à côté, pour telle personne qui a besoin d'une opération chirurgicale que je connais, pour ça, pour ci. En fait, ça circule à fond, quoi. Et il y a vraiment ce truc de It's not my money. Mais par contre, comme j'en prends bien soin, il y en a toujours plus qui arrivent. Donc c'est comme ça que moi je le vis. Je sais pas comment c'est pour toi. J'adore, j'adore. En fait, je sens que parfois, je suis dans un état de stagnation, pour tout te dire. Euh, je sens que c'est pas agréable. Et en fait, je me dis, mais Anouk, là, t'es pas dans le flow, là. Donc parfois, je me dis, en fait, de quoi t'as envie que tu ne t'autorises pas? Donc en fait, parce que je me dis que j'ai pas assez, alors qu'en fait, j'ai. Mais je suis dans un mindset qui fait que je ne me donne plus. Donc en fait, l'énergie, elle circule pas, donc j'ai du mal à créer. Et genre, je suis un peu kéblo. Et c'est là où je me dis, en fait, Anouk, il y a un flow, il faut que tu re-rentres dedans. Mm. Et en fait, tu seras beaucoup plus épanoui quand tu seras dedans, que tu feras circuler tout ça. Donc, j'avais vraiment envie de t'entendre à ce sujet. Et bon, pour ceux qui nous écoutent, ils ne te voient pas, mais tu avais vraiment tes mains qui faisaient des mudras, voilà, genre, qui J'en reviens arrivent vers et qui moi. repartent, voilà. Donc c'est génial. Et ça me donne envie de te poser une question. C'est est-ce que tu penses qu'on peut être heureux sans être riche? Ah oui, complètement. Moi, je pense que j'étais Ouais, heureuse avant d'être riche, tu ok. vois. Parce que j'aspirais pas au succès financier, j'aspirais à la paix intérieure, Ouais. tu vois. Ce que je disais Hmm. tout à l'heure, Ouais, moi, j'aspirais à la paix intérieure, l'harmonie, pouvoir aider les autres, tu vois. ouais. J'avais envie de gagner ma vie en aidant les autres. J'aspirais pas à des choses extraordinaires, avoir une villa avec vue sur la mer et les champs de riz comme j'ai aujourd'hui, en fait. C'est la conséquence, c'est l'effet qui se coule de mes choix. Hmm. Mais donc, complètement. Mais si on croit, en fait, si on cherche d'abord le succès financier avant de chercher la paix intérieure, pour moi, c'est risqué. Hmm. C'est Carrément. le risque de dire au bout d'un moment, bah voilà, je suis riche, mais en fait, je suis pas plus heureux. Mais en fait, Ouais. moi, comme j'étais heureuse d'être riche, bah, c'est la cerise sur le gâteau parce que du coup, je peux démultiplier mon bonheur. En fait, je peux faire plein de trucs que je pensais pas que je pourrais faire. Et pour moi, l'argent rend heureux si on est déjà heureux à l'intérieur, tu vois. Mhm. Il rend encore plus heureux parce qu'on a encore plus de moyens de faire des expériences extraordinaires. Carrément. Ouais, merci beaucoup pour ça. Je te pose la question parce qu'en fait, j'ai lu ça dans un livre, ça s'appelle Smart Woman Finish Rich. Mhm. Et en fait, la première introduction, c'est que l'auteur dit que on ne peut pas être véritablement heureux sans être riche. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il parle de cette richesse intérieure et aussi de ce flot d'énergie qui est là et qu'il fait circuler. Euh, donc voilà, mais en tout cas, il y avait tellement d'éléments mindset là que tu as donné déjà. J'ai envie de tout noter, j'ai envie de tout reprendre. Moi, je pense aussi que les gens qui rejettent l'argent et qui disent non, mais moi, je veux vraiment être heureux sans argent, tu vois, tout ça, Ouais. ou je veux vraiment être heureux et spirituel, tu sais, sans argent ou avec peu. Je pense qu'il y a un rejet d'une part d'eux, tu vois. Alors que pour moi, je trouve aujourd'hui que gagner de l'argent, c'est spirituel, c'est pouvoir aider la communauté, faire des grandes et belles choses ensemble. Donc, c'est comme si on se coupait d'une partie des possibles pour sa vie quand on se dit non, mais moi, je vais faire 100. En fait, moi, j'aurais envie d'aller explorer si c'est plutôt depuis un espace de peur ou plutôt depuis un espace d'amour, ce choix, tu vois. Et souvent, on va découvrir que c'est plutôt la peur. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, dans ton message, il y a cet aspect transformation sur une échelle plus grande aussi, parce que, eh bien, il y a l'énergie de l'argent qui soutient ces transformations derrière. Tu donnes à des associations, comme tu le dis. Enfin, ouais, englobe vraiment quelque chose de plus grand et une vision plus grande. Oui, et je voudrais aussi en profiter parce que c'est peut-être plus de femmes qui nous écoutent. Je voudrais juste évoquer un truc que j'entends beaucoup en ce moment sur le côté, c'est les hommes qui doivent être les providers, etc. Et moi, je voudrais juste rappeler qu'on a tous le masculin et le féminin en soi et que l'argent arrive par la porte, par la fenêtre, par la cheminée, de partout en fait.
et que c'est à nous d'être ouverts à pouvoir créer l'abondance de différentes façons. Et moi, j'ai vécu, par exemple, le fait de rencontrer mon mari Christian en 2018 où on avait à peu près les mêmes revenus. Et à partir du moment où on a commencé à vivre ensemble, il y a quelque chose qui s'est ouvert, j'ai commencé à gagner hyper beaucoup d'argent. Et pour moi, j'ai toujours senti que c'était pour nous soutenir tous les deux et soutenir la vie qu'on allait créer et comment on allait servir le monde. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter de penser petit, à se dire, ah, il doit rapporter ça, il doit apporter ça dans le couple, etc. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que ma grande abondance que j'ai réussi à créer, c'est grâce à sa présence, notamment dans ma vie, et qu'aujourd'hui, ça lui laisse du temps et de l'espace pour pouvoir faire fructifier notre argent et de nouveau être étudiant pour devenir psychanalyste, et qu'il y aura différents chapitres et que dans le prochain chapitre, eh ben, c'est peut-être lui qui fera autre chose pendant que moi j'écrirai des livres. Enfin, voilà, et c'est super intéressant de voir comme moi j'ai toujours été créative dans ce domaine-là et que je vois beaucoup de femmes autour de moi souffrir de par leur façon de penser en se disant je dois trouver un homme qui mesure 1,85 m, qui gagne tant par an, qui va s'occuper de moi, qui va tout payer. Enfin, tu vois, et il y a vraiment cette souffrance, je trouve, chez beaucoup de femmes aujourd'hui. Et moi, je suis là, bah, en fait, je paye les factures et je m'en fous. En fait, je suis contente parce que la vie s'occupe de nous. Et donc, je ne crée pas d'histoire à propos de ce qui se passe. Et je pense qu'il faut vraiment faire attention aux histoires qu'on se raconte à propos des circonstances, parce que c'est nous qui nous enfermons nous-mêmes. Merci beaucoup pour ça. On va arriver à la fin de l'interview, mais avant ça, donc j'ai trois petites questions un peu fire questions à la fin. Est-ce que tu serais OK pour nous donner des affirmations positives que l'on peut pratiquer le matin, le soir, plusieurs fois par jour, qui vont nous aider en fait à entrer dans ce mindset d'abondance, en sachant que bien sûr, ton livre en est jonché et je pense tes programmes et tes formations en ligne aussi. Mais si là, il y en avait quelques-unes pour nous, lesquelles tu télécharges là, juste maintenant. Là, maintenant, ce qui me vient vraiment, c'est la vie est de mon côté. Mhm. La vie est de mon côté, il y a toujours des solutions. Et je le dirais même, tu vois, la vie de mon côté, je le répéterai sous forme d'affirmation, mais il y a toujours des solutions, je le ferai sous forme d'ouverture, en demandant à la vie, à Dieu, à l'univers, comme vous voulez, montre-moi ce que je ne vois pas et montre-moi les solutions que je n'ai pas encore envisagées. Et quoi d'autre est possible, tu vois? Et avec cette conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui peut toujours arriver à chaque instant. Moi, j'essaye vraiment de vivre comme ça, tu vois, de me lever le matin et de me dire, il y a des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas encore découvertes, des choses que j'ai pas encore activées, et que aujourd'hui, ça se trouve en l'activant, ça va ouvrir mais tout un nouveau flot d'abondance ou tout un nouveau champ de possibilités pour ma vie que j'avais pas encore touché, tu vois. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là. Et puis après, moi j'aime bien me répéter que j'ai de la chance, tu vois. J'ai de la chance en fait, mais ça va un peu avec la vie de mon côté. J'ai de la chance. Et toi? Est-ce que tu en as qui sont là présentes? Moi, alors déjà, j'ai été très très inspirée par notre conversation, donc ça m'a vraiment uplifté. Mais l'argent est là et c'est facile pour moi de créer de l'argent. Je peux prétendre à mes grands rêves et il n'y a pas de blocage sur ma route Mhm. et tout est possible. Et ça va un peu, Ouais. ouais, là-dedans. Magnifique. Hmm. Pour finir, Anne-Claire, donc j'ai trois fire questions qui sont sur ton passé, ton présent et ton futur. Ok. Donc sur ton passé, c'est si tu avais ton toi devant toi là, de 20 ans, tu lui dirais quoi? Hmm. Je lui dirais que sa douleur, toutes les galères qu'elle traverse, en fait, le fait de se sentir incomprise, de pas dormir la nuit, d'avoir des crises d'anxiété, ça va pas durer toujours et qu'il y aura d'autres chapitres et que ça vaut le coup de s'accrocher parce que les autres chapitres vont être extraordinaires au-delà de ce qu'elle peut même envisager. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie aujourd'hui dans ta vie? Oh, certainement mes amoureux.
Mes amoureux et mes chats. Donc j'ai deux chats avec mon mari et un chien et j'ai deux chats avec mon boyfriend. Et vraiment, on a créé des espaces d'amour qui sont extraordinaires. Donc je me sens hyper chanceuse. En fait, je sais qu'il y a des gens qui cherchent l'amour et qui se disent, oh là là, j'aimerais bien un jour avoir une famille. Et moi, c'est comme si j'avais deux familles. Et il y a tellement d'amour, tellement de soutien, tellement de joie, tellement de plaisir. C'est extra. Et je pense que parfois j'en parle, je crois que je me retiens un peu d'en parler parce que il y a comme une pudeur. Et aussi par rapport à d'autres gens qui n'ont pas ça, je me dis mais c'est fou. Et aussi, en fait, j'ai créé des choses extraordinaires et j'ai réussi à devenir millionnaire. Mais en fait, ce dont je suis la plus fière, c'est ma vie amoureuse parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Donc voilà, c'est ça qui me donne le plus de joie. Et ça fait un bout de temps que tu es dans cette relation polyamoureuse, non? Sous cette forme-là, donc avec mon mari depuis 6 ans et avec mon boyfriend depuis maintenant bientôt 2 ans. Mais avant lui, donc on a été un peu comme monogame par circonstance pendant le Covid et avant j'avais un autre compagnon aussi il y a quelques années. Hmm. Et je pense qu'il nous faudra une autre interview pour parler plus de ces relations extraordinaires que tu as créées et de tous les codes que tu as cassés aussi en vivant from the heart. Ma dernière fire question, c'est est-ce que tu peux partager avec nous un rêve que tu as pour l'avenir? Pour moi ou pour le monde? Comme tu veux. Alors, une des choses que j'aimerais beaucoup créer, et j'étais partie pour le créer ici à Bali, puis finalement ça ne s'est pas fait, c'est créer un sanctuaire, en fait, un lieu de vie commune avec d'autres personnes où chacun a sa maison privée, parce que je suis quand même toujours introvertie, mais où il y a des espaces communs et où il y a aussi un lieu de retraite et un lieu pour les entrepreneurs. Donc ce sera forcément sous les tropiques, ce sera très très calme, au milieu de la nature, avec une vie très saine, etc., avec des retraites et voilà, plein de choses absolument magnifiques. Donc je ne sais pas où ce sera exactement, mais je sais qu'il y aura plein d'arbres fruitiers, il y aura des animaux, enfin voilà, je sens que ça va être absolument magnifique. Euh, donc ça, c'est pour moi. Après, pour le monde, moi, ce que je vois, c'est... pour moi, je sens déjà que je vis dans l'âge d'or, tu vois, que les choses sont plutôt fluides, il y a une grande créativité, je sens que tout est possible, qu'on peut se saisir de transformation dans tous les systèmes et que les choses peuvent évoluer très très vite maintenant dans les décennies à venir, tu vois. Et donc collectivement, ce que je vois, c'est de plus en plus de personnes comme toi, comme moi, qui se saisissent de leur puissance personnelle, qui retrouvent leur souveraineté et qui réveillent les lions, tu vois. C'est où en fait, nous, on a compris qu'on était des lions et qu'on était capable d'accomplir des grandes choses. Et donc, on revient dans notre puissance personnelle. Et le fait de vivre comme ça réveille les autres qui veulent aussi vivre comme ça et qui se disent, mais attends, elle s'autorise, mais moi aussi je m'autorise alors. Et donc les gens se relèvent, tu vois. Et donc collectivement, il y a quelque chose. Alors peut-être au début, pour les gens, c'est un peu irritant, hein. Ils se disent, mais attends, Anouk, elle s'autorise, mais Anne-Claire, elle s'autorise, mais pour qui elle se prenne? Et puis petit à petit, tu sais, ça fait du chemin dans leur tête. Puis ils se disent, mais attends, mais moi aussi, je veux faire ce que je veux, la vie que je veux vivre où je veux gagner plein d'argent, je veux contribuer à hauteur de ce que je sais être possible. Et donc, je sens qu'en fait, c'est ça qui est en train de se passer et qu'on crée comme une grande vague de personnes qui s'autorisent. D'ailleurs, j'avais créé un programme qui s'appelle Je m'autorise. C'était en 2023. Il a super bien marché. Tu vois, il y avait un grand élan de vie dans Je m'autorise. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est collectivement, moi, je vois ça. C'est tiens, bah tiens, une affirmation, plus je vis ma meilleure vie, plus j'invite les gens à vivre leur meilleure vie aussi et on change le monde ensemble. Et c'est exactement ça que je vois. Waouh! Et derrière toi, il y a un magnifique tableau aussi, tellement coloré avec des fleurs. C'est hyper inspirant. Je suppose que tu as fait ta déco aussi avec une vibration haute pour justement invoquer cette vision, c'est ça? En fait, j'ai l'impression de vivre là-dedans. Je vis dans ce Ouais. tableau, en fait. Eh ben, je te rejoins sans problème. C'est On magnifique. plonge dedans. Anne-Claire, ça a été vraiment une joie de te parler ce matin. Merci infiniment pour tous tes partages, pour ton énergie, pour la confiance que tu as et le courage aussi, parce que depuis l'espace du cœur, il faut ce courage aussi. Donc vraiment, merci de guider le chemin à tant d'entrepreneurs, tant de femmes et d'hommes vers une vie plus colorée. Et puis, pour ceux et celles qui nous écoutent, eh bien, tous les liens vers les formations et les programmes de Anne-Claire et son podcast sont dans la fenêtre de l'épisode pour la retrouver. Merci beaucoup, Anne-Claire.
Ken.